Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre nouveau produit qui s'appelle un site builder. C'est quoi un site builder? C'est une plateforme qui se trouve en ligne qui va vous permettre de pouvoir créer votre propre site web en quelques clics. Et cela ne nécessite pas d'avoir des connaissances poussées en informatique. C'est l'avantage d'utiliser une telle plateforme. Alors pour le faire, rendez-vous sur notre site web afriregister.bi, cliquez sur le menu Site et une page va se charger et à partir de là, donc, vous allez pouvoir commencer la conception de votre site. La première étape consiste à choisir un modèle. Là, je vois une liste de catégories Business and Consulting, Design and Art et d'autres. On va choisir une catégorie, par exemple Personal. Et au niveau de cette catégorie, donc, nous allons voir les différents modèles qui nous sont proposés. Et à partir de ces modèles, je vais choisir un que je vais utiliser. Par exemple, je vais choisir celui-ci. Une fois que je l'ai choisi, je vais cliquer sur le bouton Continue donc pour passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante consiste à choisir le package. Qu'est-ce que nous voulons dire par package? Dans le package, il y a le nom de domaine et le type d'hébergement que vous allez choisir. Parce qu'il nous faut un nom de domaine pour le site que nous allons créer et il nous faut un espace d'hébergement sur lequel le site que nous allons créer sera mis. Alors, là, il y a deux options. Soit, si j'ai déjà un nom de domaine, là, je vais écrire le nom de domaine. Ou si je n'ai pas un nom de domaine, là, je vais choisir la deuxième option. Et là, je vais donc voir d'abord si mon domaine est disponible. Donc, attendez, là, je vais basculer dans la langue française. Donc, j'ai déjà un nom de domaine. Si, par exemple, si j'ai déjà un nom de domaine ou je veux un nom de domaine, là, je vais choisir un nouveau nom de domaine. Je vais l'écrire, par exemple, test, puisqu'il s'agit de faire un test. Et je choisis le type, je choisis l'extension. Ça peut être un .bi, .com, .info. Bon, disons que je vais garder .bi. Et là, au niveau du type d'hébergement, je peux choisir celui que je veux. Et il faut savoir que, en fonction du type d'hébergement que je vais choisir, cela va affecter donc le prix donc de mon package. Si je choisis Personal, vous voyez que le coût va changer. Mais là, je vais garder Afrilight, qui est le type d'hébergement qui est proposé par défaut. Et ça coûte 265 000. Maintenant, une fois que j'ai choisi le nom de domaine, là, je vérifie d'abord la disponibilité. Le résultat me montre que le nom de domaine est disponible. Je vais cliquer sur le bouton Commencer pour passer à une autre étape. Maintenant, il faut savoir que si vous voulez créer votre propre site web, il faut que vous ayez un compte sur notre site web, car tout ce que vous allez créer avec le site Builder sera sauvegardé sous votre compte. Là, je vais écrire mon email pour m'identifier, ainsi que mon mot de passe. Si je n'ai pas encore un compte, je vais cliquer sur le bouton cliquer ici. Mais si j'ai déjà oublié le mot de passe, là, je vais cliquer sur ce bouton pour le réinitialiser. Alors, maintenant, je vais cliquer sur le bouton connexion pour me connecter donc à mon compte et continuer donc avec la conception de mon site web. Une erreur s'est produite. Il y a un message qui me l'indique. Alors, je vais recommencer et tirer attention maintenant au mot de passe pour ne plus faire une erreur. Voilà, maintenant, je me suis bien identifié et je vais passer donc à l'autre étape. L'étape suivante consiste donc à personnaliser l'apparence de votre site web. Là, je vais commencer par donner donc le nom de notre site. Bon, disons que je vais faire test site builder.
Et je vais par exemple choisir un logo. Par exemple, si je ne veux pas utiliser de logo, je vais choisir cette option. Et si je veux charger un logo que j'ai sur mon ordinateur, je choisis la deuxième option et je clique sur le bouton choisir un fichier. Mais si je veux utiliser un logo qui m'est proposé par le site builder, là je choisis la troisième option et je clique sur le bouton select. Et là, je vais avoir donc une liste des différents logos qui me sont proposés. Et je vais choisir parmi donc ces logos. Disons que je choisis celui-ci. Et je vais cliquer. Vous allez voir que ce logo, il va se charger. Une fois que j'ai fini, donc, je clique sur le bouton Close. Je passe maintenant à l'autre étape. Là, je peux écrire donc le titre du site web. Je peux donner n'importe quel nom, mais qui est en rapport avec ce que je suis en train de faire. Disons que je vais faire test site build. Et je peux cocher ici ou ne pas cocher. Et en fonction, donc, si je coche, ça veut dire que le style que j'ai choisi ici sera appliqué donc au titre de notre site. Alors, là, c'est pour la police. Je peux choisir Verdana, par exemple. Et ça, c'est la taille de la police. Je peux faire 10 ou 11. Disons que je fais 12. Et ici, donc, là, on peut choisir la couleur de fond pour notre site. Alors, là, si je clique à l'intérieur, vous allez voir donc cette petite fenêtre qui s'ouvre. Là, je peux choisir donc la couleur. Disons que je choisis une couleur qui tombe, voilà, qui n'est pas trop foncée. Voilà. Et maintenant, je passe à la description. Là, c'est pour donner une brève description de ce que votre site fait. Alors, bon, disons que je vais écrire ceci est un test de notre site build. Voilà, je corrige ici au niveau de cette erreur. La même chose, on peut choisir donc la police. Bon, utilisons toujours Verdana. On peut choisir la taille de notre police. Supposons que c'est 12. Et je vais appliquer donc ce style au texte, donc à la description de notre texte. Voilà, maintenant d'autres informations, c'est par exemple la description des métadonnées. Bon, ces métadonnées sont utilisées par le moteur de recherche au niveau donc de l'indexation de votre site. Bon, je peux passer. Pour passer à l'étape suivante, je vais cliquer sur le bouton Continue. Et ça va charger donc une autre page. Et là, l'étape suivante va nous permettre de voir ou d'avoir un aperçu de ce que nous avons déjà fait. Donc, et l'aperçu donc nous permet de voir comment notre site apparaîtra ou bien de quoi il aura l'air. Voilà, ça c'est un aperçu. Alors sachez que à partir d'ici donc sur cette page là, vous pouvez éditer donc les différentes parties de votre site, que ce soit par exemple ici l'entête ou bien le corps de ce site ou bien de ce qu'on appelle en anglais le footer, bas de page, désolé. Le bas de page peut être édité comme vous voulez. Et une fois que vous avez terminé donc avec l'édition, si vous voulez éditer, vous allez cliquer sur le bouton Edit. Là, on peut changer l'image ou bien toute autre partie donc de votre site que vous voulez changer. Et une fois que vous avez fini avec les changements, il suffit de cliquer sur le bouton Update, donc pour que le changement soit pris en compte. Alors, une fois que vous avez fini donc avec l'édition,
vous pouvez passer donc à l'étape de la publication. Là, nous avons deux boutons Save. Là, on peut sauvegarder tout ce qu'on a déjà fait donc. Et si vous voulez passer directement à la publication, vous cliquez sur le bouton Publish pour passer donc à la publication, c'est-à-dire à la mise en ligne de votre site. Voilà, donc ça vous présente donc le montant à payer en forme de 65 000. Pour passer au paiement, il suffit de cliquer sur le bouton Checkout et là donc une facture sera générée au niveau de la carte et une fois que vous avez fini donc, sachez que pour le paiement, vous pouvez vous rendez sur donc vous venez donc au niveau de Register pour passer au paiement. Et une fois que le paiement a été fait, le site est mis en ligne. Donc, choisissez la méthode de paiement qui est cash et vous cochez des noms ici pour dire que vous respectez donc les conditions d'utilisation. Et en cliquant sur Complete Order, donc là c'est pour donc terminer ou passer à la transaction et le site sera créé et mis en ligne. Voilà, donc une facture est générée pour vous dire donc ce que vous avez fait, le nombre de votre site web ainsi que le type d'hébergement. Cela a été fait avec SiteBuilder et le montant à payer. Voilà.